que nous avons entrepris depuis le mois de décembre, ce sont des travaux de renouvellement d'eau usée et d'eau potable. Le réseau était vieillissant et cassant. On nous a demandé de faire une étude un peu plus approfondie pour savoir la faisabilité des travaux. En partenariat avec le syndicat Rhône-Ventoux, on a fait cette analyse puis l'étude, donc projet avant projet. Il y a 3 grandes phases sur des travaux de ce type-là. Il y a une phase de préparation qui permet à l'entreprise qui est mandatée pour réaliser ces travaux de faire des détections de réseau, de faire des sondages pour avoir un peu plus de visuel, pour savoir les contraintes qu'on pourrait rencontrer pendant toute la durée du chantier. L'entreprise aussi avertit les riverains, les commerçants qui sont à proximité du réseau pour les accompagner, pour les prévenir, pour faire de la communication avec la commune forcément. Et après, il y a le premier coup de pelle qui arrive suite à cette phase-là. C'est là où on réalise les tranchées pour poser le réseau, pour enlever le réseau si nécessaire, pour raccorder les gens avec les branchements d'eau usée et d'eau potable. Donc il y a une journée de coupure d'eau qui arrive souvent à la fin du chantier, qui permet en fait au réseau qu'on a renouvelé et qu'on renouvelle de se raccorder au réseau existant. Donc ça, c'est une phase qui peut être un peu contraignante pour les commerces, mais en général, on fait quand même un travail en amont pour savoir quand est-ce qu'on pourrait le moins les impacter. Et enfin, il y a une 3e grande phase, c'est la réception des travaux. Donc les finitions, voir si tout a été fait dans l'état de l'art, comme on appelle, voir s'il y a des petites choses à rectifier. Et ça, c'est la dernière grande phase. Sur l'avenue Perle du Comtat, la contrainte principale était la gestion du trafic et de la circulation. Comme c'est une artère qui est quand même bien empruntée, de gérer ça au mieux pour éviter que les contraintes soient importantes. Donc c'est passé avec un travail de communication avec le département, avec la mairie, avec les différents commerçants et à proposer un plan de déviation et d'être toujours à l'écoute au maximum avec tous ces acteurs. On a eu une contrainte technique sur le réseau d'eau usée sur Quai de Verdun où on s'est aperçu qu'il y avait une ancienne galerie pluviale qu'on soupçonne pluviale qui nous empêchait en fait de poser comme on l'imaginait le réseau. Il n'y avait pas la place en fait au sol, il n'y avait pas d'emprise au sol suffisante pour qu'on pose le réseau d'eau usée à côté en parallèle du réseau existant. Donc ce qu'on a dû faire, on a dû retirer le réseau actuel pour poser ce qu'on appelle en lieu et place, donc renouveler à la même emprise le réseau. On a dû être réactif sur ce point-là pour perdre le moins de temps, pour que ça réponde aux contraintes. Ces travaux n'auraient pas pu être réalisables sans intervention d'un panel d'acteurs, donc notamment le syndicat Rhône-Ventoux qui a commandité ces travaux, le délégataire Suez, l'exploitant du réseau qui a pu répondre à toutes nos questions et à nous alerter sur différents points du réseau, et l'entreprise Néo Travaux qui a réalisé ces travaux. La communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat, la CASC, qui est aussi gestionnaire d'une partie des réseaux pluviaux et qui ont pu nous aiguiller et nous aider sur par exemple la circulation, et la mairie de Pernes-les-Fontaines qui a pu faire aussi ce travail avec les commerçants de communication pour réduire au mieux les contraintes et accompagner tous ces gens-là. La leçon un peu qu'on peut apprendre, c'est vraiment communiquer au maximum. Certes, c'est un temps, mais c'est pas un temps perdu. Quand il y a des choses qui sont expliquées, c'est toujours plus facilement assimilable. Donc l'ambiance était bonne. Comme tout, il peut y avoir des hauts et des bas, mais d'un point de vue général, on est quand même très content de ce chantier-là.